Le traditionnel débriefing du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement. Devant la presse ce dimanche, Amadou Koïta est revenu sur la signature du pacte pour la paix, le découpage administratif et la grève des magistrats. Le point, c'est avec Al-Jumatina. Trois points étaient à l'ordre du jour de ces briefings du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement. S'agissant de la grève des magistrats, Amadou Koïta rassure de la bonne foi du gouvernement qui a consenti assez d'efforts, surtout sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, pour permettre aux magistrats qui occupent une place importante dans la société de pouvoir mener à bien leur mission. Conformément au procès verbal de conciliation signé entre le gouvernement de la République du Mali et les deux syndicats de la magistrature en 2016, le gouvernement du Mali s'était engagé à procéder à une augmentation de la grille salariale des magistrats à hauteur de 10%. Le gouvernement du Mali s'était également engagé à augmenter l'indemnité de judicature à hauteur de 50%. Le gouvernement du Mali s'était également engagé à augmenter l'indemnité de logement qui était à 50 000 francs, l'augmenter à 115 000 francs en 2017 et 125 000 francs en 2018. Tous ces engagements du gouvernement sont aujourd'hui effectifs. Donc le gouvernement a donné satisfaction à tous ces engagements. Au jour d'aujourd'hui, sous Ibrahim Boubacar Keïta, tous les magistrats, sans exception, ont quand même vu leur salaire net, je dis bien leur salaire net, augmenter au moins de 200 000 francs CFA par mois. Toutefois, selon le porte-parole du gouvernement, les démarches sont en cours, d'où la tenue dans les jours à venir d'un forum national sur la situation salariale de tous les agents de l'État. Et le président de la République a également réaffirmé l'engagement du gouvernement concernant les volets sécuritaires, à renforcer également la sécurisation des tribunaux, à renforcer également la sécurité des magistrats, des juges. Le président de la République a tenu également à informer les membres du Conseil supérieur de la magistrature de la tenue prochainement d'un forum social avec l'ensemble des acteurs du secteur social. Ce forum sera l'occasion d'échanger, de discuter des questions relatives à la rémunération au Mali. Autre volet évoqué, le découpage administratif dont l'initiative est prise depuis 2012. Le porte-parole du gouvernement tient à rassurer que ce n'est qu'un avant-projet et qu'aucune décision n'est prise pour le moment et qu'il y aura des concertations régionales dans les prochains jours avant d'arriver à la loi consacrant le découpage. C'est un avant-projet, une piste de réflexion. Cet avant-projet sera soumis lors des concertations régionales, puisque les concertations régionales seront organisées dans toutes les régions du Mali, pour échanger avec l'ensemble des acteurs sociaux professionnels du Mali, tous les acteurs, et avoir un compromis. C'est après cela qu'il y aura un projet de loi qui sera examiné par le Conseil des ministres. Et après ce projet de loi sera soumis également à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui que nous devons faire excessivement attention. Il ne faut pas animer des informations qui ne sont pas vraies. Le gouvernement n'a aucune volonté d'aller à un découpage qui ne serait pas le fruit d'un consensus. Mais il faut qu'il y ait quand même des documents de base qui vont servir de discussion. Ça veut dire que ces concertations seront organisées dans les jours à venir, dans toutes les régions du Mali. Aucune décision n'a été prise, aucune décision ne sera prise tant que l'ensemble du peuple malien n'est pas associé à ce processus. Puisqu'il s'agit du Mali, il s'agit de l'avenir du Mali, il s'agit du devenir du Mali. Le dernier point expliqué porte sur le pacte pour la paix qui vient d'être récemment signé. Le pacte pour la paix, qui n'est pas un nouvel accord. Ce n'est pas un nouvel accord, c'est tout simplement le renouvellement des engagements des parties prenantes à aller à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ce pacte pour la paix a été signé entre le gouvernement de la République du Mali, comme je l'ai dit, et les Nations Unies à travers le chef de l'administration, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu également une déclaration d'adhésion des mouvements signataires. Aujourd'hui, nous nous félicitons tous du retour de la confiance. Nous nous félicitons tous de la mise en œuvre de cet accord qui nous amènera à la paix, puisque, comme on le dit, c'est un accord pour la paix. Au cours de la traditionnelle rencontre avec la presse, Amadou Koïta est revenu brièvement sur le déplacement du président de la République au 17e sommet de la francophonie en Arménie, ainsi que la visite du Premier ministre dans la région
de Mopti.